Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de spatial avec le lancement de la feuille de route de la NSPOC et de la réglementation du secteur spatial britannique. Un nouvel examen de la réglementation du secteur spatial a été publié alors que les ministres britanniques de la Science et de la Défense lancent le Centre national des opérations spatiales, le NSPOC, du Royaume-Uni. Le ministre des Sciences, Andrew Swift, et le ministre de l'Approvisionnement de la Défense, James Carthill, se sont rendus hier à la RAF Heights Whitcomb, siège du commandement spatial britannique, pour lancer officiellement le Centre national des opérations spatiales, le NSPOC, et annoncer un nouveau rapport publié par le ministère de la Science, de l'Innovation et de la Technologie, le DSIT. L'examen de la réglementation spatiale établit les principaux domaines prioritaires en matière de réglementation pour que le secteur spatial britannique puisse maintenir son environnement réglementaire innovant, attrayant et compétitif, y compris l'importance de favoriser les partenariats internationaux avec les nations spatiales et d'encourager des pratiques durables de pointe pour protéger l'environnement spatial. Développé en collaboration avec plus de 100 représentants de l'industrie, ce nouveau rapport propose une feuille de route réglementaire unifiée pour l'avenir du secteur spatial britannique et notre économie spatiale florissante. Le rapport intervient alors que le ministre des Sciences et le ministre de la Défense ont visité le commandement spatial britannique pour lancer le Centre national des opérations spatiales qui rassemble près de 70 personnels civils et militaires pour protéger le Royaume-Uni contre les menaces, les risques et les dangers liés à l'espace comme les collisions de satellites. Le lancement du NSPOC marque une étape importante car il répond à un engagement clé énoncé dans la stratégie spatiale nationale du gouvernement, la stratégie de défense et le plan industriel spatial récemment annoncé publié en mars 2024. Le NSPOC, financé conjointement par la DSIT et l'Agence spatiale britannique et le ministère de la Défense à hauteur de 20 millions de livres sterling et en partenariat avec le Met Office, utilisera un réseau mondial de capteurs pour soutenir les opérations spatiales, les personnes sur place supervisant et accomplissant des missions critiques, depuis suivre en moyenne 20 à 30 objets rentrant dans l'atmosphère terrestre par mois afin de protéger les satellites sous licence britannique des collisions avec les débris spatiaux. Le ministre de l'Espace a déclaré: à mesure que la technologie spatiale progresse, elle devient de plus en plus liée à notre vie quotidienne, de la navigation GPS précise aux prévisions météorologiques hautement localisées. Nous comptons sur l'espace pour soutenir les secteurs critiques de notre économie. Le lancement aujourd'hui du Centre national des opérations spatiales constitue une nouvelle avancée dans nos capacités spatiales et dans notre engagement et assurer la sécurité de notre pays. L'espace est peut-être la dernière frontière, mais nous devons garantir un accès durable. Le Royaume-Uni est l'un des pays spatiaux dont les efforts pionniers pour suivre et éliminer les déchets spatiaux dangereux et des réglementations spatiales bien connues ont été le rôle clé à jouer. Le ministre de l'Approvisionnement en matière de défense a déclaré: ce gouvernement s'efforce de développer et de protéger un secteur spatial commercial national solide. L'espace offre d'incroyables opportunités pour notre prospérité, mais il comporte également des risques. Ce Centre national des opérations spatiales contribuera à protéger nos intérêts nationaux avec le soutien du personnel militaire travaillant en étroite collaboration avec des collègues de l'ensemble du gouvernement. Le rapport apporte clarté et certitude du secteur spatial britannique à ses investisseurs et à la communauté spatiale mondiale en se concentrant sur 3 objectifs principaux: identifier les lacunes et les opportunités réglementaires, donner la priorité à la sûreté, à la sécurité et à la durabilité, et soutenir les objectifs du gouvernement visant à maintenir le leadership du Royaume-Uni en matière de réglementation spatiale moderne. Le rapport a identifié 7 résultats qui, s'ils étaient pleinement mis en œuvre, auraient le plus grand impact sur le secteur spatial du Royaume-Uni et sur l'économie dans son ensemble. Agilité, une coordination plus grande et plus réactive entre les ministères gouvernementaux et les régulateurs. Innovation, un cadre dynamique qui soutient les missions et technologies nouvelles et émergentes. Croissance, un cadre réglementaire progressiste et encourage l'investissement. Partenariats internationaux, une alliance multilatérale de nations spatiales dans des cadres alignés et les mesures pratiques internationales. Sécurité et durabilité,
encourager les activités spatiales durables, protéger l'environnement spatial de ces corps célestes. Accessibilité, une suite cohérente de législation spatiale primaire et secondaire et des orientations claires publiées. National Interest, un cadre réglementaire spatial civil et commercial qui soutient la sécurité nationale du Royaume-Uni. Les acteurs du secteur spatial britannique ont fortement soutenu l'examen, soulignant l'importance cruciale de la confiance réglementaire pour stimuler la croissance, l'innovation et la durabilité. Avec le soutien et une feuille de route réglementaire unifiée en place, le Royaume-Uni est en mesure de montrer la voie en matière d'opérations spatiales sûres, sécurisées et durables sur la scène mondiale. Le Dr Paul Bate, PDG de l'Agence spatiale britannique, a déclaré: le lancement du Centre national des opérations spatiales est un exemple phare de coopération civile et militaire et démontre l'engagement du Royaume-Uni à maintenir la sécurité et la durabilité de l'espace. La révision de la réglementation spatiale constitue une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie spatiale nationale et est un signe clair des ambitions du Royaume-Uni de devenir une nation spatiale leader. Nick Shave, président du comité UKSpace IOSM, a déclaré: le gouvernement a mené une consultation détaillée sur une réglementation spatiale avec de nombreuses parties prenantes du secteur spatial, notamment l'industrie et le monde universitaire. Cette approche ouverte a été bien accueillie par le secteur. Le rapport d'examen de la réglementation spatiale fournit une voie à suivre claire et pratique dans 7 domaines prioritaires qui, une fois mis en œuvre, promettant de créer l'environnement réglementaire favorable dont nous avons besoin pour libérer la capacité industrielle dans les domaines de croissance rapide et du secteur spatial mondial, tels que l'entretien en orbite, de la fabrication IOSM, où le Royaume-Uni est sur le point de devenir un leader mondial. Imogen Homrod, associé à l'énergie et aux infrastructures chez Lycliffe LLP, a déclaré: nous saluons les conclusions de l'examen de la réglementation spatiale britannique et son alignement sur la vision nationale du secteur spatial, y compris l'accent mis sur l'innovation, la croissance et la durabilité. L'accent est mis sur l'agilité réglementaire et la coordination entre les régulateurs et le gouvernement pour soutenir les ambitions de croissance de nos clients, en améliorant la compétitivité de l'industrie spatiale britannique et en attirant de nouveaux investisseurs dans le secteur. Nous sommes impatients d'aider nos clients à continuer de capitaliser sur cette opportunité. John Hanley, président de UK Space CGI, a déclaré: si le Royaume-Uni veut atteindre ses objectifs communs pour le secteur spatial en pleine croissance, compétitif à l'échelle mondiale, nous devons d'avoir une approche de la réglementation tournée vers l'avenir, proportionnée et agile, qui a été menée en étroite collaboration avec le gouvernement et les parties prenantes de l'industrie et du monde universitaire, présente une série de résultats et d'actions bienvenus qui contribueront à atteindre ces objectifs. Jan Weller, MBE, directrice de l'initiative durable pour la Terre et de l'espace, coprésidente de Spaceflight Safety Regulatory Council et directrice générale d'Adren Legal, a déclaré: le Royaume-Uni jouit d'une solide réputation en matière de loi, de réglementation et de politique dans tous les secteurs visant à capitaliser les investissements et la croissance. L'industrie a demandé au gouvernement de la soutenir davantage pour une réglementation habilitante, agile, axée sur la croissance et axée sur la durabilité. Et grâce à l'examen de la réglementation spatiale, le gouvernement a désormais intensifié ses efforts dans la mise en œuvre de cette réglementation. Les résultats de cet examen dans un environnement international de plus en plus compétitif anticipent l'innovation et prennent la tête. Alan Thompson, responsable des affaires gouvernementales chez SIC Aurora, a déclaré: SIC Aurora souhaite féliciter DSIT, DFT et DBT pour la publication de la révision de la loi 2018 sur l'industrie spatiale. SIC Aurora, depuis nos débuts, a cherché à créer le droit en relation avec la communauté des régulateurs spatiaux, car nous comprenons qu'en raison de la nature innovante de notre industrie, nous devons être en mesure d'emmener les régulateurs dans notre voyage avec nous. C'est pourquoi nous avons poursuivi l'idée de réduire les risques de lancement et rechercher à chaque occasion de s'engager, de fournir des commentaires et du soutien. Le processus d'engagement et la possibilité de participer activement tout au long des délibérations
non seulement en ce qui concerne les commentaires de la loi de 2018 sur l'industrie spatiale, mais surtout la capacité de faire mieux et d'être encouragé à le faire sont essentielles. La transformation institutionnelle extrêmement positive du régulateur, la CAA, au cours de l'année dernière, qui a été soutenue et encouragée et maintenant placée au cœur, pierre angulaire de cet examen, et en plus de cela, la reconnaissance de tous les départements gouvernementaux de Sa Majesté, impliqués que chacun, l'un d'eux, a un rôle essentiel à jouer en tant que membre d'une équipe dans la création de l'espace. C'est le principal résultat de cette revue. Ce n'est pas le rapport fini en tant que résultat chez nous, chez Sicora, que nous félicitons, c'est plutôt le changement et la dynamique en place qui s'y reflètent, qui apporteront davantage de soutien coordonné et de compréhension à l'industrie spatiale au Royaume-Uni et permettre à l'industrie et aux régulateurs collectivement de faire un bond en avant et d'accélérer notre trajectoire vers une plus grande prospérité en stimulant et en informant les compétences vers une plus grande transformation axée sur la science. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.